Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver, malgré que le Parlement est en pause. J'ai deux points pour commencer avant de vous parler du dossier de santé numérique. Premièrement, le fameux remaniement. Malheureusement, une déception, encore une fois, un recul de Madame Fréchette. Et je pense que le slogan de la dernière campagne, continuons, reste le même. C'est la marque de commerce de ce nouveau gouvernement. Ce qu'on constate, si les informations qu'on a sont les mêmes, on nous dit c'est uniquement 4 nouveaux ministres sur 29, la même taille du Conseil des ministres. Donc, Madame Fréchette recycle les anciens ministres, surtout dans les ministères. Les ministres ou les ministères les plus gérés, les plus importants, il revient avec les mêmes visages. On le constate sur le terrain, un gouvernement usé, un gouvernement de fin de régime. Et je constate que le vœu de Mme Fréchette d'aller chercher quelqu'un de l'extérieur, malheureusement, il était incapable d'aller convaincre une seule personne. On se comprend, c'était pour un job d'été, mais il n'y a personne qui a accepté l'offre de Mme Fréchette de devenir un ministre, même extra-parlementaire, et de l'appuyer dans son renouveau à la tête du gouvernement. Un mot, parce que j'ai entendu le chef du Parti québécois, je peux au moins souligner un point, sa cohérence par rapport au référendum, malgré la baisse de l'appui à la souveraineté. Je pense qu'on l'a clairement, qu'il l'a mentionné, que pour lui, le référendum avec les autres enjeux, c'est très clair et il va aller coûte que coûte. Et là, au moins, c'est clair parce que j'étais sur le terrain. Ce sont des questions qu'on reçoit. Au moins, maintenant, l'offre, elle est claire de la part du Parti québécois. Maintenant, par rapport au dossier de santé numérique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un constat. Ça fait au moins 3 semaines que je suis en contact avec les professionnels de la santé dans les 2 projets vitrines. Ce que je m'apprête aujourd'hui à vous proposer au nom du Parti libéral du Québec, c'est pour protéger les patients et le personnel soignant. On propose à Santé Québec de mettre en place les conditions gagnantes pour réussir la transformation numérique. J'ai 3 points pour vous. Et ces 3 points émanent de toutes les discussions que j'ai eues personnellement avec le personnel soignant. Premièrement, ne pas baser la transformation numérique uniquement sur les super-utilisateurs. Les super-utilisateurs sont angoissés, il y a de la dépression et il y en a qui démissionnent. Du moment qu'on a uniquement 2 vitrines, une en la Mauricie, centre du Québec, et l'autre à Montréal, on demande formellement à ce que Santé Québec exige du fournisseur informatique plusieurs personnels et des représentants d'EPIC sur les lieux. C'est eux qui maîtrisent la technologie, ce n'est pas les super-utilisateurs. Les super-utilisateurs ont une courbe d'apprentissage et pour la réussir, ça ne prend ça. Deuxièmement, le centre d'assistance et le centre de commandement. Il doit y avoir beaucoup de personnel pour recevoir les tickets informatiques que les personnels de la santé vont crier. C'est anormal qu'un médecin ou une infirmière locale puisse répondre à des questions technologiques. Et le troisième point, parce qu'on l'a beaucoup entendu, un plan de reprise de chirurgie précis et clair pour rattraper les retards causés par le déploiement dans les 2 régions. Ce sont les conditions idéales pour réussir la transformation numérique. Voilà.